Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo bilan aujourd'hui. Comme je l'ai annoncé, je pense que pour la première année de vie de ma chaîne, je vais faire des vidéos bilan tous les mois. Et après je passerai aux vidéos bilan tous les ans, logique du coup. Là, on va attaquer du coup le bilan du mois de juin, qui a été un très gros mois pour la chaîne, autant en termes de contenu publié qu'en termes de gains, on va dire. Donc c'était assez incroyable. Il y a eu un petit rush de 3, 4, 5 jours qui était assez cool, où j'ai gagné beaucoup d'abonnés, j'ai fait beaucoup de vues. Donc c'était très intéressant. Évidemment, le mois de juin, il y a énormément de news. Donc j'ai publié, comme vous pouvez le voir ici, tac, je vous passe ici. Le mois de mai, du coup, j'avais publié 71 vidéos, juste ici. Et comme vous pouvez le voir, au mois de juin, j'en ai publié 115. Ce qui nous amène à un total d'à peu près 180 vidéos et quelques. Donc c'est assez énorme en 2 mois de vie. Sachant que la chaîne, voilà, au mois d'avril j'avais publié qu'une vidéo, hein. Donc moi je considère que la chaîne elle a démarré vraiment que le 1er mai au final. Donc bref, la fête du travail, c'était assez cool. Comme vous pouvez le voir, du coup si on garde la vue par rapport au mois de mai j'avais fait 6300 vues, 257 heures de visionnage et j'avais gagné 48 abonnés. Ok. Au mois de juin, c'est des stats tout autres. J'ai fait 20 000 vues, 975 heures de visionnage et j'ai gagné 138 abonnés. Ce qui nous amène à un compte de 191 abonnés. Dommage, on n'a pas tapé les 200 abonnés ce mois-ci. Ça aurait été absolument énorme. Parce que le premier mois, j'étais à une cinquantaine d'abonnés quand j'avais fait le bilan. Et là, j'aurais pu faire 150 abonnés de plus. Donc ça aurait été absolument énorme. Évidemment, je vous remercie beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, tous ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui commentent énormément. On va y revenir après. Et du coup, voilà, donc les 191 abonnés, c'est assez énorme. En 2 mois, hein, je le rappelle. En 2 mois de vie, pour le contenu que je fais et pour le type de vidéo que je fais, c'est assez ouf. En fait, il faut vraiment le noter. Bref, donc, qu'est-ce qu'on a dans les stats de YouTube? On a évidemment les vidéos, du coup, les plus vues sur la chaîne. Donc, si je mets sur toute la chaîne, donc ici, vous avez la courbe des stats. Vous le voyez, là, le mois de mai, tac, tac, tac. Et puis après, le mois de juin, il y a eu le gros rush, là, comme je vous ai dit. Il y a eu vraiment un gros rush de 4-5 jours, là. C'était assez énorme. Bref, donc au total, sur la chaîne, ça nous emmène à 27 400 vues, si on arrondit. 1300 heures de visionnage et du coup 188 abonnés, 191 vous l'avez compris parce que j'en sais rien, c'est chelou, c'est chelou, bref c'est pas grave. Donc on a du coup Starfield, tous les testeurs de Xbox sont dessus. Ça c'est la vidéo qui a baisé tous les records en fait, hein, faut le dire. J'ai fait 920 et quelques vues en 24 heures dessus. Donc c'est assez énorme. Si je regarde, je sais pas si je peux regarder par vidéo. Normalement on peut regarder les vues qu'elles ont faites. Donc les premières 24 heures j'ai fait 923 vues. C'est énorme. Pour le rappel, à cette époque-là, j'étais encore à 70 abonnés, 70-80 abonnés à peine. Donc taper 1000 vues en moins de 24 heures, enfin presque 1000 vues en moins de 24 heures, c'est ouf. Tout simplement, c'est un truc de malade. Donc, ce qui nous amène cette vidéo maintenant à 2300 vues au total, c'est assez oufissime. Quand on voit la courbe en fait de vues qu'elle a eu, c'est absolument incroyable. On a eu l'analyse exclusive du Starfield Direct, ça je suis très content que cette vidéo là ait bien plu. 1800 vues quand même, hein, c'est pas rien pour ma chaîne. En même temps, j'avais fait cette vidéo là à la suite du Starfield Direct, direct oui du coup, direct après le Starfield Direct. Et donc je me suis couché, il était genre 2 h du mat, un truc comme ça. Enfin bref, j'avais eu le temps de faire le montage, de faire tous les cuts et tout. Bref, donc c'est une vidéo qui a assez bien marché, je suis très content. Évidemment c'était fait aussi pour... mais je voulais vraiment être le premier et j'étais le premier du coup quand je l'ai sorti, le premier en France à avoir analysé le trailer. Personne ne l'avait fait encore avant, tous les autres étaient encore sur les conférences en train de débriefer et tout, donc bref, donc c'est assez incroyable. On a du coup cette petite vidéo de Cyberpunk, il me semble que dans le dernier bilan du mois de mai, je vous avais dit qu'elle était à 380 vues, une connerie comme ça, et que j'aimerais bien du coup qu'elle continue en fait sa progression, et ben vous le voyez, elle a fait 1000 vues de plus. Donc c'est assez énorme, ça a été la première vidéo de ma chaîne à taper les 1000 vues. Après elle a été battue par cette vidéo là, évidemment, c'est assez ouf.
On a ensuite 2 vidéos. Alors ça, c'est un truc de malade. Vous voyez, elle a été publiée le 24 juin et le 25 juin. Et ces 2 vidéos-là, à L2, elles cumulent 2500 vues. C'est énorme. C'est énorme pour 2 vidéos. 2500 vues en 2 jours d'intervalle. C'est ouf. Donc, vous avez ici Starfield mise à jour de mon avis sur le jeu, où je discute de mon avis évidemment sur le jeu. Je cite dedans un abonné qui m'a fait changer d'avis sur quelque chose. Bref, et vous avez ici du coup une vidéo qui parle de la taille des planètes du coup de Starfield. Donc c'est assez énorme. Ici on a évidemment la vidéo coup de gueule et réponse que j'ai faite à la vidéo carton rouge de Julien Chiez. Donc elle a tapé 1200 vues, c'est logique, il y a Julien Chiez dans le titre et sur la miniature. Je vais pas vous cacher, c'était aussi pour ça, évidemment. Comme vous voyez, hein, j'ai aucun revenu, j'ai rien, évidemment, j'ai pas encore la monétisation. Donc je fais ces vidéos-là, pas pour la thune, pas pour l'argent. Là je fais cette vidéo-là parce que je voulais apporter ma pierre à l'édifice, je voulais donner mon avis là-dessus. Et c'est surtout, évidemment, pour faire des vues et pour essayer de gagner un peu d'abonnés, évidemment c'est logique. On a ici la vidéo de Starfield comparée à Red Dead Redemption 2. Alors cette vidéo là je pensais pas du tout qu'elle allait faire autant de vues, mais vous voyez 825 vues. Évidemment, je fais une petite parenthèse. Pour vous, vous allez regarder ces stats, vous allez rigoler, ça vous paraît rien, mais je vous assure, je l'avais déjà dit dans mon dernier bilan, je vous assure que quand vous faites des 2300 vues avec une vidéo en une semaine, 2 semaines, parce que là, oui, dans 2 semaines, quand vous avez à peine 180 abonnés, là, 190 abonnés, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Faut vraiment se rendre compte, c'est ouf, en fait, je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment ouf. J'ai 100 abonnés, je fais une vidéo à 2000 vues, si j'arrondis. C'est un truc de malade. J'ai 10 000 abonnés, je fais une vidéo à 200 000 vues. En gros, c'est ça, hein, le rapport, il est là. Ou 2 millions de vues. Oula, mon cerveau brûle, bref. Donc voilà, c'est absolument énorme. Bref, il faut vraiment se rendre compte de ça, hein, les proportions, elles sont malades. Starfield est-il un copier-coller de No Man's Sky? Ça, c'est pareil, c'est une vidéo qui a eu un buzz, genre, c'est monté en flèche. 767 vues, donc vous le voyez, il y a beaucoup de vidéos sur Starfield. Après, donc il y a les 2 vidéos, hein, Diablo 4, la nouvelle pompe afrique de Blizzard. Celle-là, j'ai eu beaucoup de commentaires, hein, de gens qui n'étaient pas d'accord. Du coup, 570 vues. Ici, Starfield, le grand recap que j'avais sorti du coup le 28 mai. Donc 530 vues, donc c'est très intéressant. Elle a toujours elle a eu une petite durée de vie assez cool. Bref, donc vous le voyez, il y a dans les 10 vidéos les plus vues de ma chaîne, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 vidéos de Starfield. Ce qui explique que beaucoup de gens dans mes abonnés sont là pour des news autour de Starfield. Ce qui explique encore une fois que quand je sors une vidéo sur Starfield, elle fait beaucoup de vues, alors qu'à côté, ça fait quasiment pas de vues. C'est pas grave. Moi, je m'en fous. Je fais des vidéos pour donner mon avis sur des choses. Bref. Donc, c'est très intéressant. À ce niveau-là. On peut voir ici, donc, au total, donc les vues, hein, donc j'ai 27 400 vues, c'est absolument énorme. Pour rappel, j'ai que 190 abonnés et même pas encore 200 vidéos. Donc, c'est assez ouf au niveau des vues, donc c'est très cool. On peut voir ici le nombre d'abonnés que j'ai gagné sur ma chaîne, donc 165 grâce aux vidéos et 21 grâce aux autres, donc des abonnés qui sont abonnés comme ça, ou voilà. Ici, les vidéos et les lives que j'ai fait. Alors, j'ai fait 3 lives. Non, c'était 3 tests de live. Donc, ils apparaissent pas sur la chaîne. Et ils sont supprimés. En fait, ils sont même pas en privé. Ils sont vraiment supprimés. Mais ça compte quand même ici. Donc, bon, pourquoi pas. On peut voir ici les stats. Donc, 60%, si on arrondit, 60% des gens qui m'ont trouvé et qui ont découvert ma chaîne l'ont fait grâce aux fonctionnalités de recommandation du coup de YouTube. Donc, c'est très cool. On a 20% quand même. Hein, c'est énorme. Des personnes qui m'ont trouvé grâce aux recherches YouTube, donc en tapant un sujet, donc sur une news par exemple, souvent je pense autour des news de Starfield. Ici 15% du coup autour des vidéos suggérées, donc les vidéos qui sont suggérées à la fin, à la fin des vidéos et que vous voyez sur le côté normalement. Donc c'est ça, et puis après du coup vous avez les autres stats juste ici. On a ici la moyenne des vues que je fais par vidéo, entre 10 et 80 vues. C'est à peu près ce que je fais en général. Donc c'est assez cool. Avec des vidéos qui tapent un peu plus et un peu moins suivant les sujets. Et on a ici ce qui est pour moi le plus intéressant, que je ne peux pas baisser malheureusement. Je vais essayer de corriger ça. Attendez, je vais le faire en direct. C'est assez bizarre. Comment ça se fait? Voilà. Je vous le remonte un peu. Juste ici. Hop là, comme ça. Donc vous le voyez.
on a une espèce de pyramide inversée, un entonnoir, en fait, voilà, c'est ça, c'est un entonnoir. C'est très très important au niveau des stats YouTube, ce truc-là. Il faut vraiment le comprendre assez tôt quand vous vous lancez sur YouTube. Ici, j'ai fait 682 000 impressions avec mes vidéos. Donc ça veut dire que mes vidéos sont apparues 682 000 fois devant quelqu'un. C'est un truc de ouf. Ça veut dire qu'il y a 682 000 vidéos, enfin 2000 oui, vidéos de moi qui sont apparues partout. C'est absolument ouf, franchement. La stat, elle est absolument énorme. On a en moyenne 3% de click rate, donc de taux de clic en fait par rapport aux impressions. Donc ces 3% là, ils sont très importants parce que quand vous avez comme moi presque 200 vidéos, avoir 3% de moyenne, sachant que la moyenne des gens sur YouTube c'est entre 2 et 10, grosso merdo, des fois moins, des fois plus. Par exemple, la vidéo de Julien Chiez, elle avait pendant longtemps 25% quasiment de taux de clic, donc c'est énorme. Après, c'est vite redescendu évidemment, mais voilà, en moyenne sur ma chaîne, j'ai 3% de click rate, donc c'est très bien, je suis dans la moyenne, moi ça me convient très très bien. Les 3% de ces impressions-là ont fait 19 000 vues. Donc c'est énorme, ça veut dire que c'est vraiment les recommandations qui font tout sur ma chaîne. C'est logique, c'est une petite chaîne, j'ai quasiment pas d'abonnés en fait par rapport à la taille de YouTube. Donc c'est logique que ça fasse ça. Et on a ici du coup le temps de visionnage grâce à ces impressions là, 914 heures, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Au niveau de l'audience, ça se décortique comme ça. On a ici donc les vidéos qui ont fait grossir mon audience, donc évidemment c'est les vidéos les plus vues, c'est logique, c'est aussi celles mathématiquement qui ont fait gagner le plus d'abonnés à la chaîne et qui ont fait le plus de temps de visionnage, donc c'est logique. Ici on a les chaînes que mon audience regarde, donc je fais des vidéos de news autour du jeu vidéo, donc c'est logique qu'il y ait beaucoup de personnes du jeu vidéo et surtout les trois principaux qui sont des newsers au niveau du jeu vidéo, Julien Chiez, qu'on ne présente plus bien évidemment, jeuxvideo.com, bon ça voilà, même moi je suis pas abonné donc ça me fait marrer, et du coup Lusty évidemment, et après on a Bibi300. Alors Bibi300 c'est assez rigolo que ça tombe dedans, mais depuis le début de ma chaîne en fait il est dedans, donc c'est très marrant. Et on a le bon, la brute et le geek que je ne connais pas. Bref, on a ici un tableau qui nous montre à quel moment de la journée mon audience est la plus concentrée sur YouTube. Donc vous le voyez, c'est logique, hein, mais c'est dans l'après-midi et la soirée, évidemment. Ici, le dimanche, c'est très très surchargé. C'est logique, hein, c'est vraiment très logique. On peut pas faire plus explicite que ça. Ici, on a les vidéos que mon audience regarde, mais ça, on s'en fout un peu. Ici, on a le temps de visionnage de, du coup, mes abonnés. Donc, au niveau des vues, donc vous voyez que 91% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. C'est une stat très très cool parce que ça veut dire que je touche beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Donc je suis montré à beaucoup de gens, donc j'ai potentiellement plus de, comment dire, de visibilité au final que quelqu'un qui aurait eu 70% en fait. Donc c'est très très bien, moi ça m'arrange, j'aime bien ces stats. Ici on a l'âge et le genre du coup des gens, donc ça c'est pas très important, on s'en fout un peu. Là c'est pareil, cette stat là on s'en fout. Les géographies du coup qui me regardent, donc c'est logique, c'est du francophone. France, Belgique, Canada, La Réunion et la Suisse. Bonjour aux Suisses du coup, il y en a peut-être qui sont abonnés. Bonjour aux Réunionnais, il y en a peut-être qui sont abonnés aussi. Bonjour aux Canadiens, j'adore votre accent au passage. Bonjour aux Belges et bien sûr bonjour aux Français, ça c'était logique, hein. 3/4 de mes abonnés regardent de France. On a les sous-titres, ça on s'en fout. Et ici c'est très intéressant, c'est la moyenne d'âge du coup de mes abonnés. Donc on peut voir que 60%, précisément 66% de mes abonnés, 66-67% de mes abonnés qui regardent mes vidéos du coup, ont entre 25 et 44 ans. Donc c'est logique, c'est mes âges aussi. Mais c'est surtout à ces âges-là qu'on s'intéresse un peu plus, hein, à l'actu et aux news. Vous pouvez le voir, il y a 0, 13, 17. Et il y a quand même 15% de 18-24, donc c'est très très cool. Et ce qui est marrant, c'est 55-64 ans, il y a quand même 2% de personnes qui regardent mes vidéos. Et ben bonjour à vous, du coup, à cette génération formidable qui a découvert les jeux vidéo. C'est incroyable. Bonjour à vous. Et pour finir, du coup, je voudrais revenir ici dans l'onglet monétisation de YouTube pour vous rappeler en fait les critères pour avoir la monétisation.
Il faut avoir 1000 abonnés, donc pour l'instant on en est à 191, donc c'est très très bien, ça avance doucement mais sûrement. C'est cool, c'est vraiment cool. Ici on a 4000 heures de visionnage, donc pour rappel je suis à 1300 à peu près parce que ça se met à jour tous les 2 jours à peu près. Donc là je tourne le samedi 1er juillet et ça a dû se mettre à jour grosso merdo vers le 29-30 je veux dire, 28-29 je vais y arriver, je pense vers le 29 normalement c'est mis à jour. Donc vous le voyez, il faut 4000 heures de visionnage ou 10 millions de vues en short. 10 millions de vues en short, faut le faire quand même, faut vraiment en produire beaucoup. Et pour les 4000 heures de visionnage, vous voyez qu'on avance progressivement. Donc en 2 mois, on est à grosso merdo un quart, un tiers de la barre. Donc c'est très très bien. Franchement, c'est cool. La chaîne progresse vraiment beaucoup. J'essaye de me donner à fond pour faire des belles miniatures. Des miniatures aussi qui marchent, évidemment, comme vous voyez ici. Beaucoup de choses comme ça. Et évidemment, les 10 dernières vidéos à peu près là, que j'ai sorties, j'étais en vacances et tout, donc j'ai pas été très régulier, donc l'algorithme me l'a pas pardonné non plus. Il m'a un peu flingué. Après, les sujets que j'ai faits sont pas des sujets qui attirent beaucoup de gens non plus, mais c'est des sujets que moi je voulais faire tout simplement, et c'est moi qui décide. Voilà ce que je voulais vous dire concernant ce bilan du mois de juin 2023. Donc le 2e mois de vie de la chaîne. J'espère que ça vous a plu. Pour le mois de juillet, on sait qu'en général, juillet-août, il y a beaucoup moins de contenu au niveau de la news. Donc évidemment, il y aura sûrement moins de vidéos et sûrement des sujets un peu moins gros avec beaucoup moins de bangers. Donc je ferai sûrement plus de live, du coup, aussi pour discuter avec vous. J'aurai plus le temps en fait de faire des lives. Et peut-être du gameplay, enfin du gaming, je veux dire. Du gameplay. Non, du gaming. Donc après, je sais pas, peut-être des découvertes de jeux, des lives où on joue pendant 1 heure à un jeu, un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Je vais voir, je vais essayer de m'arranger et faire pas mal de lives. J'aurai un peu plus le temps. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.